Lundi 31 janvier, 5e épisode du Journal des Bleus. Salut la France, la neige ne s'arrête plus de tomber ici à Erzurum, mais pourtant les compétitions doivent bien continuer. La preuve avec le ski de fond et les Bleus qui disputaient ce matin la double poursuite. Reportage sur place de Tommy Humbert. Sur le plateau de Candilly, Marion Guyet et Pauline Caprini se préparent pour la double poursuite. C'est un départ en classique. Changement de ski à mi-course, 5 km pour les filles et 7,5 pour les gars, et ça finit en skate pour 5 km chez les filles et 7,5 chez les gars à nouveau. Mais le classique au fait c'est quoi? C'est le stéréotype du ski de fond, c'est dans les traces et un pied après l'autre, c'est de la course à pied glissée. Et puis le skate, donc c'est sur un plan en lisse, c'est pas de patineur. Et c'est parti pour 10 km de course, nos deux Français s'en sortent bien, Marion finit 16e et Pauline 9e. C'était pas facile, classique, j'ai un peu lutté tout le long. Puis skate, par contre, j'avais des jambes bien, donc c'était bien, j'ai pu remonter. Après, c'est dommage quand le classique il y a autant de retard, quoi. Mais tant pis, c'est bon signe pour la longueur skate. C'est au tour de Clément Mollier, Martin et Grace de s'élancer. Martin obtient la 6e place et Clément la 12e. C'est des courses vraiment dures parce que on veut s'accrocher le plus possible en classique et souvent on arrive au changement de ski complètement cuit et après c'est que dans la tête. Allez, son cul devant, Martin, allez. C'était très difficile. Maintenant on s'est un peu acclimaté à l'altitude, du coup ça va mieux. Et j'ai fait une bonne course en skate. En classique, je suis tombé à un moment donné et je me suis vite relevé. Mais en skate, j'avais des grandes sensations et je suis vraiment content de cette 6e place. Et une 6e place, ça mérite bien 2 bisous. Des conditions pas faciles pour les fondeurs français, mais à peine 1 heure de route plus loin, c'était bien pire pour les Alpins qui disputaient la première partie du super combiné. Regardez un petit peu ces images, ça vaut franchement le détour. C'est par un temps tout ce qu'il y a de plus sympa que le super combiné devait se lancer. 15 degrés, un vent glacial et un public pas franchement réchauffé. Les filles sont alors les premières en action avec Charline Vion côté français. Charline qui est gênée par un drapeau jaune et finit très loin. Je suis frustrée parce que j'étais vraiment dedans, j'étais bien partie, j'avais les bonnes lignes, je me sentais vraiment bien au niveau sensation, donc c'est vrai que je suis frustrée. Ouais. Alors que pendant ce temps dans les gradins c'est la folie absolue, la deuxième française Aude Aguilanu va pouvoir s'élancer. À la premier virage, donc là elle garde bien la position de recherche, elle est bien sur le pied, c'est pas mal. Elle se fait un peu traîner mais elle lâche, donc elle garde bien la vitesse. Première inter, ouais, moins 0,6. Allez Audi, elle va arriver devant je pense, ou pas loin. Ouais, deuxième. Et deuxième temps pour Aude qui se place parfaitement pour la suite du super combiné. Vous avez vu comme c'est bien? Oh là là, on voyait rien, ça va mieux. J'étais là, allez accroche-toi. Bref, tout va bien, sauf que pendant ce temps-là, la tempête de neige s'intensifie et finalement, la course est tout simplement annulée. Non, je dirais pas tout ça pour rien, je dirais tout ça pour donner un peu plus de confiance. L'épreuve aura finalement lieu le lendemain et on peut pas s'empêcher de se dire qu'on s'est quand même bien gelé pour pas grand-chose au final. Bon alors. Le journal des Bleus est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ouais, c'est vrai que c'est vachement mieux. Bon allez, demain, 21h10 sur ma chaîne étudiante. Si, c'est mieux. Ouais, c'est quoi la différence entre un bon farteur et un mauvais farteur? Un bon farteur, il a son phare, tout ça, ça vient, mais c'est un bon farteur quoi. Le farteur, il a son phare, il fait faire ça bien aussi, tout ça, mais c'est un mauvais farteur.